Le Grand Bain, c'est du 4 au 28 mars, 12e édition de ce festival de danse des Hauts-de-France. Bonjour Laurent Méheux. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur du gymnase à Roubaix, à l'origine de ce festival, hein, le gymnase. C'est la 12e édition et vous êtes là depuis 3 ans, donc vous n'êtes pas forcément à l'origine, mais vous avez fait vôtre ce projet annuel. Qu'est-ce que c'est le Grand Bain ? Le Grand Bain, c'est un festival. Pour le dire très simplement, directement, c'est un événement à ne pas manquer. Et pour le dire plus longuement, le Grand Bain, donc festival de danse dans les Hauts-de-France, qui est porté annuellement, vous le disiez, par le gymnase, qui est le CDCN, un des 2 CDCN de la région. CDCN voulant dire Centre de développement chorégraphique national, ce qui montre notre engagement sur l'accompagnement des artistes chorégraphiques, notre label national. Et ce label entend aussi une mission qui est la diffusion de la danse sur le territoire. Et nous avons donc cet événement pour montrer de la danse à toutes et tous, partout. Alors on parle d'un événement, mais en fait d'une trentaine d'événements différents. Ça se passe où, pour qui ? Ça se passe, je le disais, dans tous les Hauts-de-France. Selon les éditions, nous avons des partenaires différents. Ce sont les modalités, les spectacles, trouver le bon spectacle au bon endroit, au bon moment avec le bon partenaire. Donc pour l'édition qui nous concerne du 4 au 28 mars, 12e édition, c'est en effet 31 spectacles qui sont invités dans une quinzaine de villes de la région, chez une vingtaine de théâtres partenaires. En disant cela veut dire que l'on peut être à Dunkerque au Bateau-Feu, qui est une salle de quasiment 900 places. Donc là, on a une très grande forme. À Maladianor, Dub, où on peut être aussi à Valenciennes, à l'Espace Pasolini, qui est une jauge de 60 places, où on a une rencontre plus intime avec la danse. Ça montre déjà les différents formats et les différentes propositions qui s'égrènent au fil de ce festival. Si la volonté du festival, c'est de démocratiser finalement la danse, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas accessible à tous, elle n'est pas démocratisée encore. Qu'est-ce qui manque ? Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde ? Je pense réellement que ça s'adresse à tout le monde. Après, de quelle forme de danse est-ce qu'on parle aussi ? Alors, peut-être que oui, en effet, c'est un point d'entrée qui est important. Quand je dis Centre de développement chorégraphique national, dans ce label d'État, nous sommes plutôt prioritairement axés sur l'accompagnement des artistes chorégraphiques contemporains. C'est-à-dire que nos missions, au-delà des spectacles de danse, d'avoir des espaces de formation, de training, de masterclass pour les artistes d'aujourd'hui. En gros, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans notre programmation essentiellement ? C'est le ballet classique, puisque pour ça, il y a d'autres institutions autrement dotées, je dirais par les plateaux, par la capacité à accueillir cette forme d'esthétique. Nous sommes là pour accompagner les générations d'aujourd'hui et de demain, aussi bien en termes de public qu'en termes d'artistes. Est-ce que vous avez des retours sur les précédentes éditions, notamment, puisqu'on vient de le dire, vous êtes là depuis quasiment 3 ans, hein, c'était en février 2022, donc vous avez forcément eu des retours, même si vous avez pris le bébé quand il est arrivé. Quels sont les retours ? Alors les retours, moi, mon retour d'expérience, c'est que là, le Grand Bain qui s'annonce, c'est le 3e que je suis amené à signer. Et on a, dans le projet que j'ai proposé, on a opéré une mue sur ce festival qui a pris plus d'épaisseur. Il faut savoir que jusqu'à 2022, on arrivait à rassembler peut-être à peu près 7000 spectateurs et spectatrices selon les éditions. Et là, sur la dernière édition en 2024, on a dépassé le cap des 13 000. Ce qui veut dire que déjà, en gros, la question de l'accessibilité du grand public et de l'offre des propositions s'est étoffée. Les retours que nous avons, c'est que, en effet, chacune peut trouver un spectacle, une forme de rencontre avec l'art de la danse qui va lui correspondre. Il y en a pour tous les goûts, puisque le Grand Bain, l'idée, c'est d'ouvrir très très large la palette esthétique, montrer ce qui se fait aujourd'hui en danse, et donc il se fait beaucoup. Pour les familles, on peut y aller en famille ? Tout à fait. Et pour le dire plus simplement également, c'est que dans l'ADN du gymnase, dans son histoire, qui est une structure qui a plus de 40 ans d'existence aujourd'hui, le point de départ de notre action, c'était justement la sensibilisation et l'adresse aux plus jeunes. Donc nous avons un autre événement de danse à l'année, Forever Young, prioritairement destiné aux familles et aux enfants, mais on ne s'interdit pas cette adresse-là, évidemment, pendant le Grand Bain. Donc, il y a par exemple des représentations scolaires sur certains spectacles qui le permettent. On a des spectacles qui sont très largement pensés dans un rassemblement familial. Je vais par exemple évoquer Bounce, qui aura lieu au théâtre à Haubourdin, qui est une très grande forme qui mêle les cultures urbaines, un esprit festif et qui peut croiser toutes les générations. Il y en a d'autres. Et il y a aussi, je dois le dire, par exemple, un spectacle dans toute cette programmation qui est interdit aux moins de 18 ans parce qu'on considère que l'adresse spécifique peut être clivante ou en tout cas les sujets partagés ne s'adressent pas à tous. Si je dis tout ça,
C'est bien pour dire qu'à l'origine et tout ce qui fonde la pensée d'un festival, c'est de savoir à qui on va s'adresser. Alors, on retrouve la programmation sur gymnase-cdcn.com, le festival Le Grand Bain. Combien ça coûte ? Oh, alors ça va... Pas pour vous, mais pour le spectateur. Oui, non, j'ai bien entendu. On a une politique tarifaire volontariste. Alors déjà, la nature de nos partenariats fait qu'évidemment, nous sommes en discussion avec des théâtres qui fonctionnent en saison et qui ont leur propre politique tarifaire. Donc, on n'a pas un tarif unique sur le festival, c'est déjà une manière de vous répondre. Par contre, dans cette politique volontariste, puisque je le rappelle, nous sommes un label d'État, donc centre national, ce qui veut dire que nous défendons un service public de la culture et nous avons donc certaines subventions publiques pour couvrir nos frais. Ça veut dire que ceci permet de se répercuter sur le ticket. Donc, on a mis en place, ça vous donnera une idée, un carnet de voyage, 10 places, non nominatives, 60 €. Ça veut dire que c'est 6 € la place et vous choisissez d'aller voir n'importe quel spectacle et vous pouvez venir accompagner. C'est non nominatif. Donc, on a des tarifs en gros en moyenne de 6 à 12 €. Il peut y avoir des tarifs légèrement plus chers. On peut atteindre les 20-25 € quand il s'agit de grands ballets, puisqu'il faut savoir que dans cette édition, nous accueillons le ballet de Marseille à Creil à la Faïencerie et le ballet de Lyon à l'Opéra de Lille, où là, il faut imaginer qu'il y a plus de 18 danseurs au plateau. Il y a forcément une répercussion en termes de tarifs. Laurent Méheux, quels sont les bienfaits de la danse aujourd'hui ? Oh, les bienfaits de la danse, je regrette qu'on n'ait pas suffisamment de temps, parce que là, je peux vraiment vous en parler longtemps. La danse, c'est quelque chose qui, moi, je suis absolument convaincu que ça nous habite toutes et tous, à partir du moment où nous sommes tous habitant un corps. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous avons tous la réminiscence d'une danse quand nous étions enfants et nous sommes tous et toutes en capacité de danser immédiatement, ici ou là. Et donc, ça veut dire que déjà, c'est totalement fédérateur. Mais je jetais un œil aux statistiques dans les écoles de danse, notamment. Les danseurs sont des filles à 75%. Est-ce que la pratique de la danse reste trop genrée ou est trop genrée ? Elle est peut-être trop classée, c'est-à-dire que les statistiques que vous présentez, elles vont en effet correspondre aux statistiques proches des conservatoires ou écoles nationales, c'est-à-dire là où on est dans un certain héritage mental, un héritage mental de ce qu'est la danse, donc plutôt l'héritage que nous avons de la danse classique. Si on va plutôt du côté des danses urbaines, par exemple, c'est plutôt là une représentation majoritairement masculine et identifier les danseuses des danses urbaines est peut-être plus délicat, difficile. Évidemment, nous, dans notre activité, nous travaillons avec le sens très aigu de la parité. Quand je dis ça, c'est que si vous regardez notre programmation, ce festival ou l'autre, si vous regardez toutes les compagnies que nous coproduisons à l'année, nous faisons en sorte que ce soit à 50% représenté par des femmes, 50% représenté par des hommes. Je parle en porteurs et porteuses de projets, parce que ce qui est important pour nous, évidemment, c'est de mettre sur le plateau une représentation de notre société. Notre société est paritaire, il faut donc qu'elle soit représentée comme cela au plateau parce que ça permet à chacun et chacune de pouvoir se projeter dans ces métiers. Et vous arrivez à trouver de quoi faire la parité ? Complètement. Laurent Méheux, je rappelle que vous êtes directeur du gymnase à Roubaix, à l'origine donc de ce festival Le Grand Bain, dont la 12e édition se tient du 4 au 28 mars dans les Hauts-de-France. Le gymnase, c'est à Roubaix qui porte cette institution. L'interview complète va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr région Hauts-de-France. On a parlé de la danse tout à l'heure comme le rapport au corps, un art vivant, l'utilisation du corps dans l'espace pour faire naître en fait le beau. Mais comment est-ce que vous définiriez la danse comme un art ? La danse, c'est l'art de l'éphémère. C'est-à-dire qu'aussitôt un geste apparaît, aussitôt il disparaît. Là où pour la musique, on peut avoir l'inscription sur un support disque, on peut avoir une partition. Là où pour le théâtre, on peut avoir le texte comme élément référentiel. Imaginez la difficulté que cela peut être pour des chercheurs et chercheuses en danse de retrouver comment était réellement un spectacle de danse représenté à la Cour du Roi, par exemple. Qu'est-ce qui permet de savoir ce qu'il y avait en scène ? On va avoir un livret, on va avoir des éléments de décor. Donc, à partir du moment où on est sur cet éphémère, on va travailler sur l'instantanéité, sur la réception de l'œuvre. Et pour moi, je considère que ça contribue, ça participe de ce que l'on vit en tant que spectateur et spectatrice dans la rencontre avec le spectacle. Sauf que la danse
repousse entre guillemets dans la mesure où on va dans un musée, on a appris à regarder un tableau, on a appris à voir des choses. On a rarement appris, notamment à l'école ou ailleurs, à apprécier la danse. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour celles et ceux qui ne seraient pas coutumiers ? Le mode d'emploi, c'est de nous téléphoner au gymnase, parce que notre activité quotidienne, je le disais, on a notre cahier des charges, notre mission, l'accompagnement des artistes chorégraphiques, mais aussi dans nos missions, nous avons la sensibilisation et la médiation des publics. Très largement. Réseau scolaire, le milieu de la santé, etc. Et évidemment aussi le tout public, nos riverains, riveraines, les populations. On a énormément développé d'outils pédagogiques qui permettent de donner des clés de lecture, des clés d'accès à l'œuvre, non pas parce qu'on les considère absolument essentielles, mais on les considère facilitantes, permettant une meilleure accessibilité aux œuvres. Mais ça veut dire aussi que si on vous appelle au gymnase à Roubaix, en vous disant voilà ce qu'on cherche ou qui on est, on peut avoir dans le marathon de la programmation des éléments précis ? J'ai toute une équipe qui est absolument disponible et envieuse de pouvoir répondre à toutes ces questions. Le gymnase, vous l'avez dit, CDCN, Centre de développement chorégraphique national, qui depuis plus de 40 ans œuvre au soutien au maillage de la danse sur la métropole, mais aussi dans la région et au niveau national. Est-ce que vous avez les moyens suffisants ? Là aussi, l'émission devrait être beaucoup plus longue. Non, pardon, c'est une blague. Donc non, évidemment. Alors on a en tant que service public de la culture, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes accompagnés par les collectivités territoriales, villes, régions, départements, également l'État, bien évidemment. Donc ça, ce sont des subventions qui ne couvrent à peu près 45% de notre budget de fonctionnement. À côté de ça, nous devons développer des appels au projets. J'ai développé un projet international, donc on a aussi de l'argent de l'Europe, de partenaires étrangers. Ça, c'est le cadre du gymnase. Maintenant, il faut se mettre à l'échelle de notre écosystème. L'écosystème de la culture est foudroyé. On traverse des crises successives, mais la crise qui s'annonce est un plan de licenciement massif dans notre secteur, très clairement, avec des coupes drastiques qui s'effectuent directement en cours d'exercice, là où nous avions plutôt l'habitude d'apprendre l'année prochaine, nous allons avoir moins d'argent. Parce que des choix politiques sont faits. Parce que des choix politiques sont faits et que la culture, peut-être, vous en rendez-vous compte, que dans les discours politiques que nous entendons aujourd'hui, le mot culture et le mot art n'apparaît jamais. C'est une variable d'ajustement. C'est une variable d'ajustement qui aujourd'hui disparaît dans les lignes de financement. Les Hauts-de-France sont très heureusement un territoire enclin et fortement engagé sur le soutien de la culture. Et ça, je parle au niveau de toutes les collectivités territoriales, de tous nos politiques. Par contre, j'ai des collègues dans d'autres endroits en France, dans des territoires moins enclins à soutenir un service public de la culture, qui se retrouvent aujourd'hui à fermer des théâtres et à annuler des festivals. Voilà. Donc non, la situation de la culture ne va pas bien aujourd'hui en France. Vous venez de parler de l'international. J'ai lu que vous faisiez des réunions en anglais au moins une fois par mois au gymnase, c'est vrai ? Oui, parce qu'en fait, très concrètement, donc ça interpelle tout le monde, ça. Mais c'est que très personnellement, moi, je me suis retrouvé très tôt, professionnellement, à devoir être en dialogue avec des compagnies, des artistes étrangers et en situation d'avoir, par exemple, dans mon bureau, un open space, des conversations en anglais. J'ai un anglais fortement marqué par mon accent originaire du Sud et je suis totalement décomplexé, l'idée étant que la conversation puisse avoir lieu et que la personne me comprenne. Mais souvent, les personnes sont complexées de leur anglais quand ils ont un collègue qui peut les entendre. Et comme j'ai proposé un projet international, ce qui veut dire que nous sommes en lien quotidiennement avec des compagnies ou des structures à l'étranger, nous sommes amenés à parler anglais quasiment tous les jours. Et donc, j'ai besoin aussi que ça devienne ludique pour l'équipe et facilitant. Donc, entre nous, nous faisons des réunions en anglais. Est-ce que vous dansez ? Pour ma part, oui. J'ai dansé tout petit. Oui. J'ai été danseur de salon, on va dire. Donc, j'ai appris toutes les danses de couple et ça a nourri toute mon enfance, mon adolescence. Et à un moment donné, s'est posé la question de faire un choix professionnel. Est-ce que j'en fais un choix professionnel de danseur ? Et j'ai considéré qu'à ce moment-là, il fallait que je dédie mon temps aux études et que je serais plus utile à ça. Et donc, 30 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai 46 ans, je peux vous confirmer que j'ai fait le bon choix. Non, mais je vous le dis. J'ai fait le bon choix, je suis au bon endroit. Je pense que je suis mieux à accompagner les artistes qu'à être sur un plateau. Le temps file, Laurent, mais j'ai une question peut-être un peu plus décalée, mais la danse est souvent assimilée à de l'amusement, à de la légèreté, à de l'insouciance, même à du superflu. La Fontaine, la Cigale et la Fourmi, que faisiez-vous ? Je chantais bien danser maintenant. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ça ? Alors oui, moi je revendique absolument le caractère joyeux, je revendique le caractère léger, je revendique la fête. Tout ceci se trouve dans notre festival. On a toujours une fête de clôture, par exemple, pour nos festivals, très invitante. Cette année, ce sera une pool party. C'est une carte blanche que nous avons donnée à Johan Baran et Julie Beauté, qui sont des artistes chorégraphiques de notre territoire, de la métropole lilloise. Ils ont carte blanche pour chorégraphier, scénographier cette fête, très inclusive, très participative. Tout le monde y trouvera son plaisir. Et on a des spectacles qui invitent à la joie et au rire.
rire, ça nous fait du bien, et moi je dirais que quotidiennement nous en avons besoin. Et à côté, nous avons évidemment des propos dans des œuvres qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus peut-être en écho avec des contextes que la société traverse. Tout ceci fonde la diversité des esthétiques et des propos que nous proposons dans le Grand Bain. Le Grand Bain qui se tient du 4 au 28 mars. Vous êtes à la tête du gymnase depuis, on l'a dit, 3 ans. Vous êtes né à Toulon, vous avez grandi entre Aix et Marseille. 3 ans, honnêtement, est-ce que c'est suffisant pour que quelques racines pénètrent dans les Hauts-de-France? Alors oui, je resterai sur le stade professionnel. Je dirais qu'au bout de 3 ans, on peut déjà commencer à faire bilan par rapport au projet que j'ai formulé, qui pouvait être une intention. Aujourd'hui, l'équipe du gymnase, qui est composée de 9 personnes permanentes avec des alternants et des alternantes, nous sommes 14. Ils sont tous et toutes en autonomie et en dynamique par rapport à ce projet. Donc, il est au-delà de l'hybridation. Il est totalement incarné par la totalité de l'équipe. Et nous sommes en propulsion. Donc, 3 ans, c'est court. Moi, c'est 10 ans en ressenti en termes d'implication et de force et de temps dédié. Mais par contre, on a encore une feuille de route très, très longue pour nous devant. Et ça, c'est au niveau professionnel, vous l'avez dit, au niveau personnel? Au niveau personnel, j'ai découvert, je me sens encore touriste à plein d'endroits parce qu'il y a plein de zones que je ne connais pas dans les Hauts-de-France. C'était la région que je connaissais le moins quand j'ai candidaté au gymnase, et je suis en découverte et en bonheur de cette région-là. Oui. Vous avez candidaté parce que c'est le ministère de la Culture qui chapeaute tout ça. Oui, c'est ça. Ce sont des candidatures qui sont ouvertes, publiques, et donc il y a tout un processus de candidature, de shortlist, de formulation d'un projet, de jury, etc. Laurent Méheux, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Le festival Le Grand Bain s'ouvre le 4 mars. Pour celles et ceux qui hésiteraient encore en se disant « Bon, la danse, je suis pas très à l'aise », on l'a compris. Vous avez dit que l'a priori de la connaissance de la danse n'est pas nécessaire pour franchir le pas. Mais tout de même, quand il reste une petite hésitation, vous leur dites quoi? Pour faire un choix? Pour y aller. Venez. Enfin, on a tout mis en place. On met en place des navettes pour faciliter les déplacements. On met en place une politique tarifaire volontariste. On met en place des personnes qui sont là pour vous orienter à la médiation, à la sensibilisation. On a un site internet où on présente textuellement les projets, mais on met aussi des extraits photos, des extraits vidéo, etc. On est là pour vous aiguiller, et j'aurais tendance à dire que dans le pire des cas, vous aurez peut-être perdu 1 heure. Parce que les spectacles de danse dépassent rarement 1 heure. Merci beaucoup Laurent Méheux, directeur du gymnase, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions en direct sur RCF Hauts-de-France.